Shalom, on me demande une sgoula pour la parnassa. C'est qu'une sgoula, d'accord? Il n'y a pas de truc imparable que ça va, tu vas être riche. D'abord, c'est pas considéré être riche. Il faut être, c'est qui est riche, celui qui est heureux de ce qu'il a. Trop d'argent, ça amène d'habitude marbem nechassim marbem deraga, beaucoup de biens, beaucoup de problèmes. Il est écrit, celui qui dit Birkat Amazon avec joie, on lui donne sa parnasse, son gagne-pain avec joie. Donc c'est difficile, parce que c'est casse-pied, il faut dire 4 brachot, on n'a pas envie, on se met à rêvasser. Donc lire dans le Sidour, avec joie, avec intention, c'est la meilleure sougoula pour une bonne parnassa. Et le soir, le Shabbat. Le Shabbat, c'est marqué que c'est la source de toute bénédiction. Quelqu'un veut le bénir, c'est béni aussi dans l'argent qu'il a, d'accord? S'il ne fait pas le Shabbat comme il faut, il ferme la bénédiction et il est maudit, Hachem Mishmor. C'est la source de toute bénédiction. Donc bien faire le Shabbat comme il faut, bien l'honorer, et être complètement déconnecté du monde matériel. Il n'y a plus d'affaires, plus rien, on est en Kedusha, on est en bonheur, on parle des livrets Torah, le shalom à la maison, tout ça, faire attention au vilain Yetzirah qui veut nous casser tous ces beaux Shabbats. Notre Hachem, ça amène beaucoup de bracha dans la maison. Troisième chose, pour la parnassa, il est écrit que celui qui se lave les mains avec beaucoup d'eau, alors on lui donne aussi une parnassa abondante. Donc mettre beaucoup de kofet et avec, vous pouvez y aller sans lésiner, ça ne coûte pas cher, c'est que de l'eau. Quatrième chose, Aser Kedesh et Asher, donner la dîme de ses gains. Maintenant, il y en a qui disent, si tu veux, ça marche, mais pas toujours. Il y a un truc qui marche beaucoup mieux, donner 20% de ses gains. Les gens qui m'ont dit, des gens pauvres, des anciens élèves à moi j'arrive pas à le faire personnellement, mais ils m'ont dit c'est dur, ils ont beaucoup moins d'argent, et je vois qu'ils galèrent, mais ils donnent le 20%, ils disent c'est fantastique, comme ça revient, et comme ça revient, et comme ça aide. Si ceux qui ont le capable de le faire, c'est génial. Alors pourquoi ça ne marche pas toujours? Alors Chaim Kanevski, il a écrit tout un article là-dessus, il a dit, des fois quelqu'un, Shalom, il doit mourir, d'accord? Il y a un décret de mort. Et des fois, parce qu'il prie, ou parce qu'il fait quelques mitzvot, il donne le mas, la tzedaka, ou etc. Alors on a changé ça, pas qu'il meure, mais qu'il soit pauvre. C'est marqué un pauvre considéré comme un mort. Donc quelque part, alors mieux vaut qu'il soit pauvre et vivant plutôt que riche et mort, d'accord? Donc des fois, il doit passer par la pauvreté, ça fait partie, mais il dit, il ne se rend pas compte que on lui a donné la vie. Des fois, c'est une expiation des péchés. Quelqu'un a fait des péchés, des fois il doit souffrir des maladies terribles, et on a commuté ça à la place de maladies terribles, on a mis un peu de difficulté au niveau argent, d'accord? C'est beaucoup plus facile de supporter les problèmes d'argent que les problèmes de santé incurables, Dieu nous en préserve. Donc il y a beaucoup de raisons qui font qu'il fait toute une liste comme ça, donc c'est pas certain que ça marche. Une chose est certaine, quand Dieu envoie de la souffrance, c'est pour le bien. Quand tout va bien, on peut se poser la question, est-ce que vraiment je suis pas en train maintenant de manger les fruits du Mont Olam Abba? Quand ça ne va pas, c'est certain que c'est bien. Parce que de toute façon, on répare, comme dit le Rav Shach, il ne faut pas demander les souffrances, mais quand elles viennent, il ne faut pas les refuser parce qu'on reçoit des millions de milliards. Des millions de milliards. C'est énorme. Il ne faut pas les demander parce que personne ne sait si on pourra supporter ces souffrances-là. Mais quand ça vient, Hachem a décidé que oui, ça vient, que nous en préserve qu'on n'en ait jamais, mais que si déjà ça arrive et qui aujourd'hui peut dire qu'il n'y a jamais de souffrance, les accepter avec abnégation, d'abord c'est un bon moyen pour que ça parte, parce que Dieu voit que le SRA, le côté négatif, il voit qu'on est en abnégation, qu'on accepte ça avec amour, alors il n'a plus d'arguments contre nous. Et d'habitude, il part à cause de cela. Mais si ça ne part pas, alors accepte avec abnégation, savoir que c'est un grand cadeau qu'Hachem nous envoie. Comme je dis souvent, je répète ici, ce sera un grand moussard pour nous tous. On dit à quelqu'un, je te donne 2 solutions. Ou bien tu es riche pendant 1 mois, milliardaire, puis après toute ta vie, tu es super pauvre. Ou tu es super pauvre pendant 1 mois, après pendant toute ta vie, tu es super riche. Quelle option tu choisis? La 2. Maintenant, le mois et la vie, c'est comme un quotient de, je ne sais pas, 1 sur 500, d'accord, 1 sur 1000. Olam hazeh, olam haba. C'est fini par rapport à infini. Ça n'a aucune valeur, le fini. Rien. Ça tend à 0. Mieux vaut des souffrances ici, après un olam haba extraordinaire, qu'un olam hazeh extraordinaire et un olam haba miteux, malheureux, triste pour l'éternité, Dieu nous en préserve. Baruch Adonai, Amen.